les ministres et secrétaires d'État, Monsieur le chef du cabinet du ministre de l'Intérieur, Monsieur le directeur général du ministère, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Taïwan, Bernard, Monsieur Jean-François, le chargé d'affaires de l'ambassade du Canada, Madame Lutte, mon amie Françoise Boulos, cadre et collaborateurs du ministère, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec une grande émotion que je prends la parole à l'occasion de l'inauguration de ce nouveau local du ministère des Affaires sociales et du Travail. Ému et fier, je suis à la fois, car ce local, mesdames, messieurs, est la preuve de ce que peut réaliser l'effort national de la refondation du pays. Il nous a fallu moins de 6 mois pour réaliser l'objectif annoncé dès notre installation comme ministre, de doter le ministère des Affaires sociales et du Travail d'un autre immeuble. Je vous fais grâce des démarches entreprises à cette fin, mais je ne saurais passer sous silence le soutien que j'ai eu du président Préval, du Premier ministre Bellerive et des autres membres du gouvernement, particulièrement du ministre Ronald Baudin. Tous, ils ont vite compris le bien fondé d'une telle initiative et en adéquation avec leur mission de renforcer les structures de l'État, n'ont pas marchandé leur concours. Mesdames, Messieurs, l'ancien local de la rue de l'enterrement, au lieu historique, était arrivé à un état de délabrement qui faisait et fait honte et mettait en danger la vie du personnel du ministère et tous ceux qui le fréquentaient. Il fallait sans tergiverser prendre les mesures que le droit pour permettre à ce personnel de bénéficier d'un environnement sécurisé et pour inculquer aux générations montantes et futures le respect du patrimoine historique national. Ce sont les résultats de ces mesures que nous sommes en train d'inaugurer ce matin. Mesdames, Messieurs, je disais tout au début que j'étais fier, oui, je le suis, de constater que nous, Haïtiens, nous pouvons réaliser nous-mêmes avec nos maigres ressources. Pour construire en effet ce local doté de normes parasismiques et anticycloniques, c'est l'effort national qui a été mis à contribution. Les 28 millions de gouttes qu'il a fallu pour effectuer les dépenses relatives ont été tirés totalement des fonds du trésor public. C'est le témoignage qu'avec peu, nous pouvons beaucoup. La visite des lieux à laquelle, tantôt, je vous invite, vous offrira l'opportunité de constater un espace conçu et aménagé modernement avec une pensée particulière pour les handicapés, trop souvent oubliés, ignorés par notre société. Cette visite, mesdames, messieurs, je souhaite qu'elle soit aussi de nature à vous convaincre davantage que la reconstruction nationale doit être d'abord une affaire haïtienne. C'est d'abord à nous autres, Haïtiens, de prendre en main notre présent et notre futur, comme aime à le dire un journaliste haïtien, Marvel Dantin, dans une émission Tim Mathieu. La communauté internationale viendra en renfort. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon intervention sans remercier la République de Taïwan et l'UNICEF qui,
Justement, en renfort à nos efforts, nous ont offert l'ameublement bureaucratique si nécessaire à l'accomplissement des différentes tâches du personnel du ministère. Madame Taïwan, un grand merci. Madame Boulos, un grand merci. Je remercie aussi ce personnel qui a su faire preuve de patience et accepter de travailler dans des conditions que le séisme du 12 janvier a rendues très difficiles. Mes remerciements s'étendent aussi aux ingénieurs et aux ouvriers qui ont su admirablement faire vite et bien. Mesdames, Messieurs, Seigneur invité, j'ai assez pris de votre temps. Un grand merci.